présenté pour la première fois ici sur la ligne d'arrivée. Sulzberger de la Française des Jeux, c'est le deuxième coureur de la Française des Jeux avec donc vous l'avez dit Frédéric Guédon. Voilà les coureurs à 1 km 200 de la ligne d'arrivée, prendre un bidon pour terminer la course. Et les coureurs vont se présenter pour la première fois sur cette ligne d'arrivée. Et nous allons les voir bientôt déboucher devant nous. C'est mené donc par gros travail Guédon. L'équipe, les échappés qui font le boulot pour continuer cet écart qui se porte déjà à 32 secondes. Alors on voit, regardez les bouches ouvertes des coureurs alors qu'ils passent devant nous sur la ligne. Voilà, arrivé pour la première fois. Voilà, il va être intéressant de voir l'écart qui sépare les hommes de tête. 43 200 de moyenne, c'est un peu moins évidemment qu'à Fourmi où la vitesse a été très rapide, mais quand même c'est assez élevé. Alors que tout à l'heure, regardez, c'est la Landbook Credit qui passe en tête. C'est Andy Capel avec Amorisson qui prennent les choses en main, mais on a l'impression que ça discute beaucoup du côté de Landbook Credit. Est-ce qu'on roule, est-ce qu'on roule pas, on ne sait pas. Et visiblement personne réellement. Plus. Et regardez, c'est la Française des Jeux qui se porte en tête du peloton pour calmer le jeu. Et ça attaque encore, ça attaque. Kenny Dehaas qui a décidé d'attaquer. Kenny Dehaas qui sort, qui tente en tout cas de sortir. Et c'est un coureur de Aquai Sapone qui est là avec également Kim Kirchen, on dirait, qui s'est mis dans la roue. On ne rechigne pas dans l'échappée. Chaque coureur participe au travail. On a réellement une entente parfaite. Les coureurs savent aussi qu'à 20 km de l'arrivée maintenant, il est de leur intérêt d'unir leurs efforts. Comme Nicolas Vaugondi qui est champion de France, des maillots de la CSC, des coureurs comme Thomas Vauclair qui ont porté le maillot jaune du Tour de France. C'est quand même des signes encourageants. C'est pas un inconnu. Hein. Sur la ligne d'arrivée. Regardez encore une fois Sorensen en tête avec William Bonnet. Alors maintenant Cédric, il ne va pas falloir pour les échapper attaquer trop tôt, partir de trop loin, prendre le risque de se fatiguer. Voilà, surtout qu'il y a un vent fort qui souffle ici sur la ligne d'arrivée à Iceberg. L'intérêt de l'avant, je dirais que cette échappée a tout intérêt à collaborer, à essayer d'aller le plus loin possible de la sorte, puisqu'il est bien évident que si un coureur venait à attaquer maintenant, évidemment ça pourrait... Continue de chuter, regardez, 50 secondes, on a perdu 3 secondes encore en quelques hectomètres. Voilà. Et ça va être compliqué pour les échapper maintenant, ça va peut-être les forcer à réagir. Regardez, 49 secondes, l'écart continue de diminuer sous l'impulsion de Yannick Tombak, accéléré du côté des échappés. Peut-être le dernier effort pour finir d'écœurer le peloton et pouvoir se disputer ensemble. Tout à fait, ils vont passer pour la dernière fois maintenant sur la cloche d'arrivée. La cloche va retentir, elle retentit d'ailleurs. Et quand on est échappé, quand on a 54 secondes d'avance à 8 km de l'arrivée, on a réellement le moral, on a envie de tout donner. Et visiblement, il ne devrait pas, à moins d'une catastrophe, être rattrapé. Restez avec nous, il reste moins de 10 minutes maintenant pour ce final. Puisque dans tous les mouvements de course, il y a eu des coureurs de la FDJ de représentés. Et là, on les voit encore en train d'essayer de freiner justement la progression. Pardon, sont très agités avec des attaques, mais il faut s'y attendre, c'est logique. Les hommes, eux aussi, se connaissent forcément. Voilà. Ils savent, Thomas Vauclair sait, Nicolas Vaugondi sait qu'ils n'ont pas de chance au sprint. Et ils sont peut-être comme vous, tous en train de se demander ce que vaut le néerlandais au sprint, parce qu'il a l'air bien, il a l'air derrière aussi. Alors, est-ce qu'il est cuit, est-ce qu'il a plus de ressources, ou alors est-ce qu'il misé sur un coureur? Voilà, là on a réellement l'impression que chaque coureur essaie de tenter sa chance. Oui, puis ils sont en marquage. Ils sont en marquage. Le Gauthier qui n'est pas forcément très connu non plus de ses compagnons d'échappée. Voilà. Et regardez, c'est Guédon qui regarde et qui est parti à gauche. Ça va revenir, oui, semble-t-il. Alors si Vauclair et Guédon partent ensemble, ça peut être le bon coup aussi, ça, à 2 km de l'arrivée. Alors si Vauclair est sorti, Gossinen ne doit pas être trop loin non plus. Il va probablement essayer qui suit depuis tout à l'heure. Et qui ferait un bon coup également, ce jeune néerlandais là, en réussissant. Sorensen qui va contrer après avoir lui-même ramené le groupe. Il réattaque, il contre, mais il n'a plus les forces suffisantes, semble-t-il, pour continuer d'accélérer. Décidément, il va régler tout le monde au sprint. Voilà, 1 km 300.
Et il n'y a pas, semble-t-il, dans ce groupe de ces coureurs au sprint. Regardez, ça y est, on s'arrête, on se Guédon regarde. qui va tenter à gauche, c'est Guédon qui part alors qu'à droite, c'est cet homme qui passe sous la flamme rouge. Il est donc fort à parier qu'on va se retrouver avec ces coureurs au sprint. Regardez, ça y est, on s'arrête, on se regarde. Et Guédon qui va tenter à gauche, c'est Guédon qui part alors qu'à droite, c'est Vauclair qui accède. J'ai peur pour lui. Guédon qui insiste. Il insiste, il est parti avec Vauclair dans sa roue. Ah là, les deux hommes qui n'ont pas vent de face, il ne faut pas se découvrir trop tôt. William Bonnet qui revient alors qu'il voit, vous le voyez, la ligne d'arrivée et que ce sprint, voilà, William Bonnet qui le lance 200 mètres. William Bonnet avec Bonnet sur le center. Bonnet qui va faire... Oh là là, ça se joue à pas grand chose, c'est William Bonnet qui vient de lever les bras. Serait-ce donc William Bonnet? Vous auriez gagné votre pari, Cédric. William Bonnet qui semble remporter ce sprint. Il va de cette victoire Iceberg, alors que vous voyez maintenant le peloton arriver qui va être réglé, semble-t-il, par Stuart O'Grady qui donc accélère. Non, c'est Matthew Goss, c'est l'Australien Matthew Goss qui a accéléré et qui est donc parti pour mener ce sprint du peloton. Ah, il s'est fait remonter Matthew Goss. Et c'est réglé tranquillement par le Tyler Farrar de Garmin Chipotle qui donc règle ce sprint du peloton. Tyler Farrar, regardez, voilà, ça arrive maintenant. On voit ici Christophe Prénéraud, les coureurs qui arrivent tranquillement, alors que je vois Cédric Vasseur qui attend toujours William Bonnet. Donc de quoi de bon augure avant peut-être ces championnats du monde à venir. Et on va écouter Cédric Vasseur. Oui, Erwan avec William Bonnet qui réalise un beau week-end, un vainqueur vendredi à la Somme, vainqueur aujourd'hui à Iceberg. Ça a été quand même difficile, hein. On a vu des attaques un petit peu toutes parts dans le final. Comment tu as réussi à gérer ce final? Dans la dernière difficulté, on a vu que le peloton cassé en plusieurs parties, donc il fallait être bien placé. Ensuite, j'ai vu que la Française des Jeux était plutôt en surnombre sur cette fin de course. Donc je savais que dès qu'il allait y avoir un coup qui allait partir avec un d'entre eux, après ce serait certainement fini. Donc dès que j'ai vu Guédon gicler, j'y suis allé et puis voilà, on a pu partir et puis disputer la victoire, même s'il y a eu quelques attaques dans le final de Vauclair. Voilà, j'ai su répondre. Et puis, voilà, quand le ski Shimano attaquait à 300 mètres, je pensais que ça faisait loin. Et puis bon, je me suis dit, allez, j'y vais, je prends mes responsabilités. C'était quand même moi, normalement, le plus rapide. Voilà, ça s'est joué à très peu. Je couinais un petit peu sur la fin, mais j'ai quand même résisté. À un moment, il m'a passé un petit peu. Et puis, je suis remonté. J'ai vu que la ligne n'était pas encore là. Je me suis dit que c'était encore possible. Puis voilà, en jetant le vélo, ça s'est joué un peu. Absolument. Vainqueur vendredi, vainqueur aujourd'hui à Iceberg. Pas sélectionné au championnat du monde. Quelques regrets ou pas? Ouais, mais bon, ça, c'est les choix du sélectionneur. Voilà, on peut toujours critiquer. Voilà. Mais bon, on va pas polémiquer. En tout cas, c'était une belle réponse aujourd'hui. Voilà. Il sait que je suis présent généralement dans les fins de saison et que j'aurais pu, je dis pas faire briller, enfin pas gagner les championnats du monde, mais au moins briller, représenter au mieux la France et être au moins présent dans le final du championnat du monde. On sait que le Nord vous réussit aussi. L'année dernière, les 4 jours de Dunkerque, vous aviez porté le maillot rose aux 4 jours de Dunkerque. L'équipe Crédit Agricole va disparaître. Vous avez déjà signé aussi un contrat pour l'année prochaine. Donc tout va bien pour William Bonnet. Oui, pour moi, la fin de saison était plutôt tranquille. J'avais pas de problème pour retrouver une équipe. J'ai signé 2 ans chez l'équipe Bouygues Télécom. Mais c'est vrai que ça fait mal que cette équipe Crédit Agricole arrête, puisqu'on avait vraiment un bon groupe. Et voilà, on travaillait bien. La preuve, à cette fin de saison, on voit du Crédit Agricole partout, autour d'Espagne, dans le Nord. Et voilà, c'est dommage pour l'équipe, mais aussi pour le vélo. Voilà, merci. En tout cas, toutes nos félicitations, William. Merci. Bravo. Et voilà, Erwan.